Il est 9h30, c'est l'heure du journal des médias avec Fred Hafner. Et à la une aujourd'hui, Stéphane Bern à l'honneur sur France 2, Christina Cordula qui aura une nouvelle émission à la rentrée sur M6 et les journalistes de France 3 critiquent les choix de leur direction. Et on commence avec France 2 qui prépare un documentaire sur Stéphane Bern. Oui, la chaîne du service public avait déjà consacré un doc à Laurent Ruquier, on ne demande qu'à le connaître, réalisé par Gérard Miller en 2012. Il y a quelques mois, Complément d'enquête s'intéressait à une autre star de la maison avec le reportage Patrick Sébastien, l'homme qui aimait les gens. Alors jamais 203, le prochain sur la liste est donc Stéphane Bern qui explique à nos confrères de Télécable Sat que des caméras l'ont suivi partout, dans toutes ses activités, pour tourner ce qui selon lui s'apparente à un road movie. À voir donc sur France 2 en première partie de soirée pour les fêtes. Quelques semaines plus tôt, France 4 programmera un jeu spécial pour Halloween. Un format original en tournage actuellement dans un fort militaire désaffecté. Les participants abandonnés au début de la nuit dans une forêt avec une poupée vaudou à leur effigie devront participer à diverses épreuves inspirées par les films d'épouvante, comme par exemple plonger dans une baignoire pleine d'un liquide rouge sang. La chaîne promet des rires et de la peur pour les téléspectateurs. Les candidats, eux, finissent paraît-il complètement terrifiés. Arte programme une mini-série sur le créateur de James Bond. Si le monde entier connaît 007, Ian Fleming, le créateur du célèbre agent secret britannique, n'a jamais été mis en avant. Ce sera chose faite avec Fleming, l'homme qui voulait être James Bond, une fiction qui revient sur la vie et le parcours du romancier, qui était aussi journaliste et qui a travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale pour les services de renseignement de Sa Gracieuse Majesté. Diffusion sur Arte les 4 et 11 septembre. Patrice Laffont flingue Pépita. Oui, il n'y va pas de main morte. Interrogé par le site de Télé Loisirs, Patrice Laffont se souvient de Pépita, la jeune femme qui l'accompagnait lorsqu'il présentait le jeu Pyramide sur France 2 dans les années 90. Il n'est pas tendre avec celle qui, selon lui, a raté sa carrière à la télé. Pépita, c'est un phénomène particulier qui, au départ, ne devait rien faire dans l'émission. Enfin, en tout cas, remettre des boîtes de jeux, c'est-à-dire les potiches de l'époque. Et j'ai demandé à ce qu'on lui mette un micro parce que j'avais pensé qu'elle avait un vrai potentiel. Et d'ailleurs, la grande vedette de Pyramide à mon époque, c'était elle. Les gosses l'adoraient et tout. Exemple de personnes à qui on a voulu donner un grand rôle et lui donner une émission à présenter. Elle a été mauvaise comme tout. Et puis je crois qu'elle a repris son métier qu'elle avait avant, c'est-à-dire un métier de nuit, hôtesse dans les grandes boîtes ou barmaid ou enfin comme ça. Difficile, hein. Patrice Laffont que l'on retrouve lui sans Pépita dans Face à la bande, la nouvelle émission de Jérémy Michalak sur France 2. Les Pyramides qu'on retrouve sans Pépita également, mais avec Olivier Mine dans cette nouvelle version. C'est tous les samedis sur France 2 et Olivier Mine sera dans quelques instants dans ce studio sur Europe 1. D'après le Canard enchaîné, le président de Canal+ aurait fait censurer un livre. Oui, un livre sur Canal+, commandé par Canal+, pour les 30 ans de la chaîne à péage. Bertrand Méheux, le président du groupe depuis 11 ans, n'aurait, selon l'hebdomadaire, pas supporté de lire page après page que son prédécesseur Pierre Lescure était un visionnaire et aurait donc bloqué l'impression du livre. beIN Sports lance une nouvelle chaîne en septembre. Oui, un nouveau canal qui permettra à beIN de réorganiser son offre. Cette nouvelle chaîne sera omnisport avec notamment du tennis, du rugby, de l'athlétisme, du basket ou encore du handball. Les grands événements seront désormais sur beIN Sport 1, le foot sur beIN Sport 2 et vous recevrez Thomas la semaine prochaine, le directeur de beIN Sport dans le grand direct des médias sur Europe 1. Les acteurs des fictions de France 3 ne prennent pas de vacances. Non, deux séries récurrentes de la 3 sont en tournage en août dans le sud-ouest de la France. Le casting de Famille d'accueil emmené par Virginie Lemoine et Christian Charmetan est à Bordeaux pour mettre en boîte deux nouveaux épisodes, les 67 et 68e déjà. Et à partir de lundi, Pierre Arditi, Marcel Amont et Didier Bezas seront à Cahors pour enregistrer le 15e épisode de la saison 4 du Sang de la Vigne. Je peux même vous donner le titre, on achève bien les tonneaux, joli jeu de mots. Un nouveau programme magnifique sur M6 à la rentrée. Vous le faites très bien. C'est Christina Cordula elle-même qui nous l'apprend au détour d'une interview dans TV Mag. L'ancien mannequin présentera un nouveau concours à la rentrée. C'est la grande mode, les émissions concours à la télé. Dans Coups humains, mode d'emploi, 10 candidats s'affronteront à coups d'aiguille, de fil et de tissu. Oui. Ça arrive à la rentrée, mais ça fait un moment qu'on le savait déjà, qu'il était annoncé ce programme. Un syndicat de journalistes déplore les choix éditoriaux de France 3. Oui, c'est dans le Figaro. Ce matin, le SNJ CGT dénonce le fait qu'aucune équipe de la chaîne ne soit présente à Gaza, en Israël ou en Ukraine. Un choix justifié par la direction pour des raisons budgétaires. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 20 millions, c'est le nombre moyen de téléspectateurs américains qui ont suivi la saison 4 de Game of Thrones, un chiffre qui prend en compte l'ensemble des diffusions, la première diffusion sur HBO, les rediffusions, le streaming sur Internet et la VOD. Merci beaucoup Fred Hafner, je vous souhaite un bon week-end. Europe 1.